Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Un capitaine enferma un homme dans le cabinet d'un médecin, pensant qu'il était un playboy, mais il s'agissait d'un médecin millionnaire. La porte du cabinet s'ouvrit brusquement avec un grand bruit, faisant sursauter tous les patients dans la salle d'attente, qui bondirent de leurs chaises. Une femme en uniforme militaire bleu entra comme une tornade, ses yeux brûlants de fureur tandis qu'elle verrouillait la porte derrière elle. « Et, toi ?» Ava Martinez pointa son doigt directement sur l'homme en blouse blanche, qui faillit lâcher son stéthoscope sous le choc. « Tu vas me dire tout de suite pourquoi tu as abandonné ma sœur Emma à l'hôtel comme un lâche répugnant. » Le docteur Ethan Lee, 30 ans, cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre ce qui se passait. Ses lunettes glissèrent sur son nez alors qu'il bégayait. « Je suis désolé, mais il doit y avoir une erreur. » « Une erreur ?» Ava avança comme un tigre, forçant Ethan à reculer jusqu'à ce qu'il heurte la table d'examen. « Emma a pleuré pendant 3 jours entiers, espèce d'idiot. Elle a dépensé toutes ses économies pour cette robe de mariée, et toi, tu as simplement disparu. » Ethan leva les mains en signe de défense, sa voix plus aiguë que d'habitude. « Madame, je vous en prie, je jure que je ne connais aucune Emma. Il doit y avoir un malentendu. » « Un malentendu ?» Ava sortit son téléphone de sa poche avec une précision militaire. « C'est toi, Lucas Lee. Ne t'avise même pas de le nier. » Elle brandit l'écran sous le nez d'Ethan. Il écarquilla les yeux en voyant la photo. La ressemblance était frappante, même visage, mêmes yeux, même taille, mais ce n'était définitivement pas lui. « Je jure que ce n'est pas moi, » bégaya Ethan, le cœur battant. « Je m'appelle Ethan Lee. Je suis médecin ici, à l'hôpital général de Boston. Je n'ai jamais abandonné personne à l'hôtel. » Ava scruta son visage avec l'œil perçant d'une officière entraînée. Elle vit une nervosité sincère, mais sa colère était trop forte pour qu'elle s'en soucie. « Bien sûr que tu le nies. C'est ce que font tous les playboys. » Elle se plaça entre Ethan et la porte. « Tu penses que tu peux jouer avec les sentiments des femmes et t'en tirer comme ça? S'il vous plaît. » Ethan tenta d'avancer vers la porte, mais Ava le bloqua comme un mur humain. « J'ai des patients qui attendent. Si nous pouvions en parler une autre fois. » « Non. » Ava croisa les bras, ses muscles révélant les résultats de son entraînement militaire. « Tu ne vas nulle part tant que tu ne m'auras pas donné une explication valable. » Ethan sentit la sueur couler sur son front. Il n'avait jamais bien géré les confrontations, surtout pas avec des femmes en colère qui semblaient entraînées pour le combat. Sa nature timide lui donnait envie de disparaître dans le sol. « Écoutez, » tenta-t-il, adoptant un ton plus ferme bien que sa voix trembla encore, « je ne connais vraiment pas votre sœur. Peut-être que si vous me montriez d'autres photos. » Ava laissa échapper un rire amer. « Tu veux plus de preuves de ton propre visage? Quel genre de psychopathe es-tu? » Ethan vit le feu dans ses yeux et comprit qu'elle était habituée à commander, à être obéie. Cet uniforme n'était pas là pour faire joli. Elle était vraiment militaire. « Écoutez, capitaine, » il lut le grade sur son uniforme, « Martinez, c'est ça? Je comprends pourquoi vous êtes bouleversé, mais je jure sur ma licence médicale que je n'ai jamais vu votre sœur de ma vie. » « Licence médicale, » Ava ricana. « Les hommes comme toi mentent sur tout, y compris sur leur métier. Je parie que tu n'es même pas un vrai médecin. » Ces mots touchèrent Ethan profondément. Il avait travaillé des années pour obtenir son diplôme, passé des nuits blanches à étudier, sacrifié sa vie sociale pour aider les gens. Pendant un instant, sa timidité s'effaça. « Je suis médecin, diplômé de Harvard, spécialisé en chirurgie cardiaque, et je travaille dans cet hôpital depuis 5 ans. » Ava remarqua le changement dans son ton mais était encore trop déterminée pour reculer. À l'extérieur, des voix inquiètes commençaient à s'élever, les patients frappaient à la porte. « Docteur Lee, est-ce que tout va bien là, dedans ?» appela une infirmière de l'extérieur. Ethan prit une profonde inspiration, rassemblant le courage de dire ce qu'il avait gardé pour lui. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il murmurait, à peine audible. « Vous ne comprenez pas. J'ai un frère jumeau, Lucas Lee. » Le silence qui suivit les mots d'Ethan fut si lourd, qu'Ava pouvait entendre son propre cœur battre. Elle cligna des yeux plusieurs fois, assimilant ce qu'il venait de dire. « Un frère jumeau ?» répéta-t-elle lentement, comme si elle goûtait les mots. Ethan hocha la tête nerveusement, ajustant les lunettes qui avaient glissé pendant l'altercation. « Lucas Lee est mon frère jumeau. Nous sommes nés à 3 minutes d'écart. Disons simplement que lui et moi sommes très différents. » Ava sentit le premier doute s'insinuer dans sa certitude inébranlable.
Elle observa plus attentivement le visage d'Ethan, l'expression sincèrement confuse, la posture défensive, le léger tremblement de ses mains. Rien de tout cela ne correspondait à l'homme confiant et charmeur qu'Emma avait décrit. À cet instant, le téléphone d'Ava sonna bruyamment avec une sonnerie stridente. Elle jeta un œil à l'écran et vit le nom d'Emma clignoter. Pendant un moment, elle hésita à répondre, mais l'inquiétude pour sa sœur prit le dessus. « Emma, qu'est-ce qu'il y a ?» La voix excitée de sa sœur à l'autre bout du fil glaça Ava. « Ava, tu ne vas pas le croire. Lucas est revenu. Il était en voyage d'affaires au Mexique, et son téléphone s'est cassé. Il a tout expliqué. On fixe une nouvelle date pour le mariage. » Ava sentit le sang se retirer de son visage. Ses yeux se tournèrent vers Ethan, qui observait son expression passer de la fureur à une horreur croissante. « Emma, où es-tu en ce moment ? » « Je suis chez lui. »« Oh, Ava, je savais qu'il y avait une explication. Il m'a rapporté les plus beaux cadeaux du Mexique. » Ava mit fin à l'appel, les mains tremblantes. Le silence revint dans le cabinet, mais c'était maintenant un silence lourd et gênant. Ethan observa le changement sur son visage et, malgré tout, ressentit une lueur de compassion. « Votre sœur a rencontré mon frère ?» demanda-t-il doucement. Ava ne trouva pas de mots. Toute sa force militaire, toute sa certitude absolue, s'était effondrée en quelques secondes. Elle, qui avait toujours été fière de sa discipline et de sa précision, venait d'attaquer un homme innocent. « Je... » commença-t-elle, mais elle ne put terminer. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. L'attitude timide d'Ethan sembla s'évanouir, remplacée par une force calme qu'Ava n'avait pas vue auparavant. Il se redressa, retira ses lunettes et commença à les nettoyer avec des mouvements lents et délibérés. Quand il parla, sa voix portait une autorité qui fit reculer Ava d'un pas. « Puisque nous clarifions les malentendus, dit Ethan, être-il temps que je clarifie aussi certaines choses sur moi-même. » Il marcha jusqu'à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une carte de visite dorée. D'une main ferme, il la tendit à Ava. « Je m'appelle Dr. Ethan Lee. Oui, je suis médecin formé à Harvard, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je suis également propriétaire de cet établissement. » Ava prit la carte avec des doigts hésitants. Elle la lut à voix haute, Ethan Lee, président et PDG, Lee Medical Group. Elle le regarda, confuse. Lee Medical Group ? N'est-ce pas le plus grand réseau d'hôpitaux privés de la côte Est ? Ethan termina. 43 hôpitaux, 27 cliniques spécialisées, et, oui, quelques milliards de dollars d'actifs. Les jambes d'Ava flageolèrent. Elle avait attaqué, humilié et enfermé un milliardaire dans un bureau. Mais vous portez une vieille blouse. Vous travaillez comme un médecin ordinaire. Je vous ai vu soigner des patients. Ethan sourit pour la première fois depuis qu'elle avait fait irruption dans son cabinet, mais c'était un sourire triste. Parce que c'est ce que j'aime faire. Ma famille a construit cet empire médical, mais je n'ai jamais voulu me contenter de siéger dans une salle de réunion. Je veux sauver des vies, pas seulement gérer des hôpitaux. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la rue en contrebas. Je travaille ici sous une identité partiellement cachée. Mon personnel sait qui je suis, mais nous faisons semblant que je suis juste un autre médecin. C'est la seule façon pour moi de vivre une vie normale, pour que les gens m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Ava se sentit encore plus petite. Elle n'avait pas seulement attaqué un homme innocent. Elle s'en était prise à quelqu'un qui consacrait son temps et sa fortune à aider les autres. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Ethan se tourna pour lui faire face, et Ava vit dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. « Parce que vous avez défendu votre sœur avec une force que j'admire, parce que vous n'avez pas hésité à défier quelqu'un que vous pensiez avoir blessé votre famille, et parce que, il marqua une pause, parce que ça fait longtemps que personne ne m'a traité comme une personne ordinaire. » Le téléphone d'Ethan sonna, interrompant le moment. Il regarda l'écran et pâlit visiblement. « Ma mère » murmura-t-il, comme s'il annonçait une catastrophe naturelle. Ava observa la transformation s'opérer instantanément. L'homme confiant qui venait de révéler qu'il était à la tête d'un empire médical redevint le médecin nerveux et discret. « Salut, maman. » Même sans entendre l'autre bout de la conversation, Ava pouvait sentir l'intensité de la voix de la femme rien qu'à la réaction d'Ethan. « Oui, maman, je sais. On était d'accord. Non, je n'ai pas oublié. Bien sûr, je serai au bureau demain. » Il raccrocha et se tourna vers Ava avec une véritable panique sur le visage. « Ma mère vient me rendre visite demain. Elle pense que je ne travaille que dans le bureau administratif. Si elle découvre que je passe mes journées à soigner des patients... » « Que se passe-t-il » demanda Ava, sa curiosité l'emportant sur son embarras.
Elle va me tuer, répondit Ethan avec un sérieux qui fit comprendre à Ava qu'il n'exagérait pas. Elle pense que le travail manuel, même en tant que médecin, est indigne d'un lit. Ava regarda l'homme devant elle, un milliardaire, un brillant médecin, totalement terrifié par sa propre mère, et, malgré tout, elle se surprit à sourire. « Eh bien, Dr Lee, dit-elle, on dirait que nous avons tous les deux un problème maintenant. » Ava ne dormit pas de la nuit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage confus d'Ethan lorsqu'elle s'était déchaînée comme une tempête. La culpabilité lui tordait l'estomac. Elle, qui s'était toujours enorgueillie de sa précision militaire, avait complètement échoué. Le lendemain matin, elle se présenta à la porte de l'hôpital avec un café et un sandwich en guise d'offrande de paix. Elle trouva Ethan sortant d'une opération, le visage fatigué mais satisfait. Dr Lee, appela-t-elle hésitante. Ethan se retourna, et quand il la vit, son expression se ferma légèrement, pas en colère, mais sur ses gardes, ce qui blessa Ava plus que des cris n'auraient pu le faire. « Capitaine Martinez », la salua-t-il formellement. « J'ai apporté du café, et je voulais m'excuser. »« Vraiment ?» Elle tendit le gobelet comme une offrande de paix. Ethan prit le café, mais son visage resta réservé. « Merci, mais pas besoin de vous sentir coupable. Les erreurs arrivent. » Sa politesse froide piqua Ava plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait affronté des généraux en colère avec plus de courage qu'elle n'en ressentait à ce moment-là. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-elle, décidant d'être directe comme toujours. « Pourquoi travaillez-vous ici si vous avez autant d'argent? Vous ne faites pas que jouer au médecin ?» Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait voulu, et elle vit Ethan se radir. « Jouer ?» répéta-t-il, sa voix basse mais tranchante. « Je viens de passer 6 heures à opérer un garçon de 12 ans qui a été renversé par une voiture. Je lui ai sauvé la vie. Ça vous semble être un jeu ?» Ava sentit ses joues brûler. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire ?» Ethan s'approcha, et pour la première fois, Ava vit du feu dans ses yeux. « Que parce que j'ai de l'argent, je ne peux pas avoir une vocation? Que juste parce que j'ai hérité d'une fortune, je ne devrais pas vouloir aider les gens? Ava bégaya, peu habituée à être celle prise au dépourvu. « C'est juste que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un dans votre position choisirait de travailler si dur. »« Et moi, je ne comprends pas, » rétorqua Ethan, « comment quelqu'un qui a si peur d'être vulnérable peut juger mes choix. » Ces mots frappèrent Ava comme un coup de poing. « Je n'ai peur de rien. »« Non ?» Ethan croisa les bras. « Alors pourquoi frappez-vous d'abord et posez-vous des questions ensuite? Pourquoi préférez-vous être dur plutôt que d'admettre quand vous avez tort? » La tension entre eux était palpable. Ils étaient maintenant proches, si proches qu'Ava pouvait voir les petites cicatrices sur les mains d'Ethan, marque d'années passées en salle d'opération. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, voir la détermination dans ses yeux qu'elle avait complètement sous-estimés. Pendant un instant, quelque chose d'électrique passa entre eux. Les yeux d'Ethan glissèrent vers les lèvres d'Ava, et son cœur se mit à battre, pas de colère cette fois. Il se pencha légèrement. « Dr Lee. » La voix de l'infirmière brisa le moment comme une douche froide. « Votre mère vient d'arriver. » La panique sur le visage d'Ethan fit instantanément oublier à Ava tout ce qui venait de se passer. Il pâlit et commença à retirer sa blouse dans une frénésie. « Où est-elle » demanda-t-il nerveusement. « À l'accueil principal. » Elle a dit qu'elle était là pour une visite surprise au bureau de son fils, répondit l'infirmière avec un sourire malicieux. Ethan regarda Ava avec désespoir. « Pourriez-vous ? Serait-il possible ? » « Quoi ? » demanda Ava, encore sous le choc de ce qui avait failli se passer entre eux. « Faire semblant d'être ma secrétaire, juste quelques minutes, le temps que je la fasse sortir d'ici. » Ava haussa un sourcil. « Vous voulez que je mente à votre mère ? S'il vous plaît, » supplia Ethan, et la vulnérabilité dans sa voix dissipa toute résistance qu'elle aurait pu avoir. Quelques minutes plus tard, Ava était derrière un bureau improvisé, essayant de paraître professionnelle alors qu'une femme élégante et parfaitement soignée scrutait la pièce d'un œil perçant. « Madame Lee, » dit Ava avec son meilleur sourire fin, « c'est un plaisir de vous rencontrer. » La mère d'Ethan l'étudia attentivement. C'était une petite femme, mais sa présence remplissait tout l'espace. Elle portait des vêtements coûteux et des bijoux discrets, mais ses yeux étaient aussi tranchants que des lames. « Vous devez être nouvelle ici, » dit Madame Lee d'un ton qui n'était pas tout à fait une question. « Je ne me souviens pas de vous avoir vu à aucune réunion de l'entreprise. »« Oui, madame. J'ai commencé récemment, » mentit Ava, espérant que son manque de compétences administratives ne soit pas trop évident. « Où est mon fils ? Ethan devrait être dans son bureau à 7 heures. Il est en réunion importante avec des investisseurs. » Madame Lee hocha la tête avec approbation.
Bien. J'espère que vous vous concentrez sur les affaires et que vous ne perdez pas de temps avec d'autres choses. À cet instant, Ethan entra, vêtu d'un costume parfaitement taillé, complètement transformé. Ava le reconnut à peine. Où était le médecin timide en blouse blanche? Maman, dit-il en l'embrassant sur la joue, quelle merveilleuse surprise. Ethan, mon chéri, nous devons parler de ton avenir dans l'entreprise et de cette charmante jeune femme que je veux te présenter, la fille Morrison. Ava vit Ethan déglutir difficilement, mais il continua de sourire. Bien sûr, maman, allons dans mon bureau. Alors qu'il s'éloignait, Ava entendit Madame les dire. Il est temps que tu assumes tes vraies responsabilités, Ethan. Épouse une femme d'une bonne famille, concentre-toi sur les affaires. Assez de cette phase de vouloir aider les gens, tu as un empire à gérer. Ava ressentit une étrange douleur dans la poitrine. Elle avait jugé Ethan pour avoir caché sa richesse. Mais maintenant elle comprenait le poids qu'il portait, la pression d'une famille qui ne comprenait pas ses rêves. Son téléphone sonna, l'attirant de ses pensées. C'était Emma. Ava, il faut que je te dise quelque chose d'important à propos de Lucas. La voix de sa sœur semblait différente, inquiète. Ava sentit un frisson dans l'estomac. Qu'est-ce qui s'est passé, Emma? Je suis enceinte, Ava, et Lucas, il a encore disparu quand je lui ai dit. Ava ferma les yeux, sentant cette colère familière monter, mais cette fois, elle n'était pas dirigée contre Ethan. C'était son frère jumeau qui méritait vraiment sa fureur. Où es-tu? Demanda-t-elle, se levant déjà. À la maison, Ava. Je ne sais pas quoi faire. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir et il est parti, comme la première fois. Ava regarda dans la direction où Ethan était parti avec sa mère. Deux hommes, deux faces opposées de la même pièce. L'un assumait trop de responsabilités, l'autre fuyait devant elle. Ava courut dans les rues de Boston comme jamais auparavant. Même pendant les entraînements militaires les plus durs, elle n'avait jamais ressenti une telle urgence brûler dans sa poitrine. Emma était enceinte et seule, et Ava se sentait responsable de ne pas l'avoir mieux protégée. Quand elle arriva dans le petit appartement qu'elle partageait, elle trouva Emma recroquevillée sur le canapé, les yeux rougis par les pleurs. Cette vision brisa le cœur d'Ava. « Et, ma chérie, dit-elle doucement, s'asseyant à côté d'elle et la prenant dans ses bras. Raconte-moi tout. Emma sanglota contre l'épaule d'Ava. Je lui ai dit hier soir. On dînait. J'étais si heureuse, pensant qu'il serait excité. Elle s'arrêta pour respirer. Mais quand j'ai mentionné le bébé, son visage a complètement changé. Il a dit qu'il n'était pas prêt, qu'il avait besoin de réfléchir, et il est parti. Il n'est jamais revenu. Ava sentit la colère monter à nouveau mais se força à rester calme pour sa sœur. Tu en es à combien? 2 mois. Je le sais depuis quelques semaines, mais je voulais être sûr avant de lui dire. Ava prit les mains de sa sœur. Emma, tu n'es pas seule. Je suis là, et je le serai toujours. Mais, Ava, et s'il ne revient pas? Et si je dois élever ce bébé toute seule? Je n'ai même pas fini l'université. Avant qu'Ava ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Allô? Ava, c'est Ethan. Ethan Lee. Sa voix semblait tendue, presque un murmure. Ethan, comment as-tu eu mon numéro? Je l'ai eu par l'infirmière. Écoute, j'ai besoin d'aide. Ma mère est à l'hôpital depuis 2 heures, et elle commence à poser des questions sur pourquoi elle ne me trouve pas dans le bureau exécutif. Ava regarda Emma, qui avait cessé de pleurer et écoutait avec curiosité. Ethan, ce n'est vraiment pas le moment. Ma sœur. S'il te plaît, l'interrompit-il, et elle pouvait entendre la désespération dans sa voix. Elle menace de faire une visite complète de l'hôpital. Si elle découvre que je travaille comme médecin ordinaire. Ava soupira. Malgré tout, elle ressentait une étrange envie de l'aider. D'accord, mais seulement pour quelques minutes. Emma trappa son bras. Ava, c'est qui? C'est Ethan? C'est compliqué. Reste ich. Jera więc vite. 20 minutes plus tard. Ava était de retour à l'hôpital, jouant à nouveau le rôle de la secrétaire dans le même bureau administratif. Madame Lee semblait encore plus élégante et intimidante que ce matin-là. Donc, mademoiselle. Madame Lee laissa la question en suspens. Ava Martinez, répondit-elle, essayant de paraître professionnelle. Martinez. Interessant. D'où venez-vous? Née et élevée ici à Boston, madame. Famille militaire. Les yeux de madame Lee s'illuminèrent d'intérêt. Militaire? Quelle branche? Armée de l'air. J'étais pilote. Une pilote?
Madame Lee sembla sincèrement impressionnée. Fascinante. Une femme dans le domaine de l'aviation militaire. Vos parents doivent être très fiers. Ava ressentit une pointe de douleur. Mon père. Eh bien, il a toujours voulu un fils. J'ai dû prouver que j'étais tout aussi capable que n'importe quel soldat. Ah, Madame Lee hocha la tête en signe de compréhension. Je comprends parfaitement. J'ai dû me battre pour être respectée dans le monde des affaires aussi. C'est dur pour nous, les femmes, n'est-ce pas? Pendant un instant, Ava vit au-delà de l'apparence intimidante et aperçut une femme qui avait mené ses propres batailles. À cet instant, Ethan entra dans le bureau, toujours vêtu comme un exécutif. Ava remarqua à quel point il changeait complètement en présence de sa mère, plus raide, moins naturelle. « Maman, comment se passe la visite ?»« Très bien, mon chéri. Ta secrétaire est charmante. Une pilote militaire, tu imagines ?» Ethan regarda Ava, surpris. Elle haussa légèrement les épaules. « Ethan, » continua Madame Lee. « Nous devons parler de ton avenir. Tu as déjà 30 ans. Il est temps de prendre pleinement le contrôle de l'entreprise et de penser à fonder une famille. » Ava vit Ethan déglutir difficilement. « Maman, j'ai déjà organisé un dîner pour que tu puisses mieux connaître Sarah Morrison. Elle a un diplôme en commerce de Harvard, vient d'une famille respectable. Elle serait parfaite pour toi. Maman, je ne veux pas d'un mariage arrangé. Ce n'est pas arrangé, mon chéri, c'est stratégique. Tu as besoin d'une épouse qui comprend le monde des affaires, quelqu'un qui peut t'appuyer socialement. » Ava observa la tension croissante sur le visage d'Ethan. C'était comme regarder quelqu'un être lentement étouffé. « Et à propos de ton travail, poursuivit Madame Lee, j'espère que tu te concentres sur les décisions exécutives et que tu ne te laisses pas distraire par des activités moins importantes. »« Moins importantes ?» demanda Ethan, la voix légèrement tendue. « Eh bien, ton père avait aussi cette manie de vouloir aider les gens, mais il a appris que notre rôle est de diriger l'entreprise, pas de faire du travail manuel. » Ava vit quelque chose se briser dans l'expression d'Ethan, une lumière s'éteindre. « Bien sûr, maman, je comprends. » À cet instant, le téléphone sur le bureau sonna. C'était la ligne directe de l'hôpital. Ava décrocha instinctivement. « Bureau du docteur Lee. »« Ava, c'est l'infirmière en chef. Nous avons besoin du docteur Lee de toute urgence. Un patient en arrêt cardiaque en soins intensifs. » Ava regarda Ethan, qui avait pâli. Il regarda sa mère, puis, Ava, visiblement déchirée. « Dis-leur qu'il est en réunion, » murmura Madame Lee. « Les urgences médicales ne sont pas de sa responsabilité. » Mais Ava vit quelque chose dans les yeux d'Ethan, le même feu qu'elle avait vu quand il parlait de sa vocation. Elle prit une décision. « Il arrive tout de suite, » dit-elle dans le téléphone. Ethan la regarda, choqué. Madame Lee fronça les sourcils. « Où ça ?» demanda sa mère. Ava se leva, déterminée. « Madame Lee, votre fils est le meilleur médecin que j'ai jamais rencontré. Il sauve des vies tous les jours. Ce n'est pas du travail manuel. C'est un don. Mademoiselle Martinez, je ne pense pas que vous compreniez. »« Je comprends parfaitement, » interrompit Ava, son courage montant. « Je comprends que vous avez un fils extraordinaire qui pourrait être riche sans lever le petit doigt mais qui choisit de travailler 18 heures par jour pour sauver des gens. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose dont il faut être fier. » Le silence dans le bureau fut assourdissant. Ethan regarda Ava avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. « Ethan, » dit lentement Madame Lee, « travailles-tu vraiment comme médecin ?» Ethan prit une profonde inspiration. « Oui, maman, c'est vrai. Et j'aime mon travail. Mais l'entreprise ? L'entreprise fonctionne très bien. J'ai une excellente équipe exécutive, mais moi. J'ai besoin d'être médecin. C'est qui je suis. » Madame Lee regarda de son fils à Ava, essayant d'assimiler tout cela. « Et vous, » dit-elle à Ava, « vous n'êtes pas vraiment secrétaire, n'est-ce pas ?»« Non, madame. Je suis pilote de l'armée de l'air, et je suis ici parce que j'admire votre fils et que je voulais le soutenir. » À cet instant, le portable d'Ava sonna. C'était Emma. « Ava, où es-tu ? J'ai besoin de toi ici. » Ava regarda Ethan, qui hocha la tête pour qu'elle y aille. « Vas-y, » dit-il doucement. « Ta sœur a besoin de toi. Mais ta mère. Nous parlerons, comme nous aurions dû le faire il y a longtemps. » Ava s'arrêta à la porte. « Ethan, ce que tu as dit sur le fait que j'ai peur d'être vulnérable. Tu avais raison. Mais tu m'as montré que parfois, ça vaut la peine de se battre pour les gens qu'on aime. » Elle partit avant qu'il ne puisse répondre, laissant la mère et le fils seuls face à des années de vérité non dite.
Quand elle arriva chez elle, elle trouva Emma en train de pleurer à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas seule. Il y avait un homme dans l'appartement, identique à Ethan mais avec une présence totalement différente. « Ava » dit Emma à travers ses larmes, « Lucas est revenu. » L'homme se retourna, et Ava vit le visage d'Ethan mais avec une expression qu'elle n'avait jamais vue chez le médecin, un mélange d'arrogance et de malaise. « Tu dois être la sœur militaire » dit Lucas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Emma m'a beaucoup parlé de toi. » Ava étudia l'homme devant elle. Même visage, même taille, mais aucune de la chaleur d'Ethan. C'était l'homme qui avait blessé sa sœur à 2 reprises. « Tu dois être le lâche qui s'enfuit quand les choses deviennent sérieuses, rétorqua Ava, sentant ses instincts protecteurs prendre le dessus. Lucas l'y rit, mais ce n'était pas un son agréable. C'était le genre de rire que les gens utilisent quand ils essaient de se sentir supérieurs. Les militaires, hein? Comme mon frère jumeau, toujours à penser qu'il est meilleur que tout le monde. Emma se leva du canapé, essuyant ses larmes. Lucas, tu as promis qu'on parlerait du bébé. Et on le fera, dit-il, mais Ava remarqua qu'il évitait de croiser le regard d'Emma. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour régler les choses. Du temps? Explosa. Ava? Tu as déjà eu 2 mois. Emma est enceinte et effrayée, et tu veux encore du temps? Lucas se tourna vers elle, visiblement agacé. Écoute, la soldate, c'est entre Emma et moi. Ça ne te concerne pas. Ça me concerne. Ava avança, son entraînement militaire prenant le relais. Emma est ma sœur, et si tu lui fais encore du mal, tu devras faire face à moi. Ava, s'il te plaît, Emma s'interposa entre eux. Laisse-le s'expliquer. Lucas passa une main dans ses cheveux, semblant vraiment troublé. Emma, tu ne comprends pas. Je ne suis pas comme mon frère. Je ne suis pas bon avec les responsabilités. Chaque fois que j'essaie de faire ce qu'il faut, je gâche tout. Alors apprends, lança Ava. Elle ne te demande pas la perfection, juste d'être là. Tu ne comprends pas, cria Lucas, et pour la première fois, Ava vit une réelle vulnérabilité derrière son arrogance. Toute ma vie, j'ai été comparé à Ethan. Il a toujours été le fils parfait, le médecin brillant, celui qui ne déçoit jamais personne. Moi, je suis l'échec de la famille. Ava regarda son visage, si semblable à celui d'Ethan, mais portant un poids différent. Là où Ethan portait de lourdes attentes, Lucas portait le poids de ne jamais les atteindre. Ce n'est pas une excuse pour abandonner Emma, dit Ava, bien que sa voix fût moins dure maintenant. Je sais, murmura Lucas. Je sais que je suis un lâche, mais et si je gâche aussi la vie du bébé? Et si je suis un père horrible? Emma s'approcha, touchant doucement son visage. Lucas, je n'ai pas besoin que tu sois parfait. J'ai juste besoin que tu essaies. À cet instant, le téléphone d'Ava sonna. C'était Ethan. Ava, tu vas bien? Sa voix semblait inquiète, et Ava sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je vais bien. Comment ça s'est passé avec ta mère? Compliqué, mais révélateur. Écoute, puis-je te voir? J'ai besoin de parler. Ava regarda Emma et Lucas, qui étaient maintenant assis ensemble sur le canapé, parlant calmement. Je ne peux pas partir tout de suite. Ma sœur a besoin de moi. C'est à propos de Lucas? Est-il revenu? Oui. Il parle maintenant. Il y eut une pause. Ava, puis-je venir? Peut-être que je peux aider. Lucas et moi. Eh bien, c'est compliqué, mais c'est toujours mon frère. Envoyez Ishita. Avoir les 2 frères dans la même pièce pouvait être explosif. D'accord, mais si tu viens pour le juger. Je ne le ferai pas. Je te le promets. 20 minutes plus tard, Ethan était à la porte. Ava fut surprise de le voir toujours en costume, avec sa blouse blanche par-dessus, comme si c'était son armure. Salut, dit-il doucement. Salut, répondit Ava, se sentant étrangement timide. Quand Ethan entra dans la pièce, Lucas se leva immédiatement. La tension entre eux était évidente. Ethan, dit Lucas, la voix sur ses gardes. Lucas, répondit Ethan sans hostilité. Emma regarda les 2 hommes identiques et murmura à Ava. C'est tellement étrange de les voir ensemble. Lucas, commença Ethan, Ava m'a dit ce qui se passe. Tu vas bien? La question prit Lucas au dépourvu. Il s'attendait clairement à un jugement, pas à de l'inquiétude. Depuis quand tu te soucies de comment je vais? Répondit Lucas, bien que moins mordant. J'ai toujours été là, dit Ethan calmement. C'est toi qui n'as jamais voulu de mon aide. Ton aide? Lucas rit amèrement. Ethan, chaque fois que tu m'aides, ça ne fait que rappeler à tout le monde à quel point je suis un échec comparé à toi.
Ava vit Ethan tressaillir, comme s'il avait été frappé. Lucas, je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça. Non? Alors comment suis-je censé me sentir? Tu es un médecin formé à Harvard, tu diriges un empire hospitalier, tu sauves des vies tous les jours. Moi, je n'arrive même pas à garder un travail 6 mois. Et tu penses que ma vie est facile? Rétorqua Ethan, surprenant tout le monde. Tu penses que c'est facile d'être parfait tout le temps? De ne jamais avoir le droit d'échouer, de ne jamais être juste humain? Lucas cligna des yeux, visiblement surpris par cette réponse. Chaque fois que je fais une erreur, poursuivit Ethan, ce n'est pas juste une erreur. C'est l'erreur du fils parfait. Chaque fois que je déçois quelqu'un, c'est pire parce que j'aurais dû savoir mieux. Ava regarda les deux frères et vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Ils n'étaient pas opposés. Ils étaient deux faces de la même pièce, portant chacun le poids des attentes familiales, mais de différentes manières. Vous êtes tous les deux des idiots, dit-elle soudain. Tout le monde se tourna pour la regarder. Vous avez passé toute votre vie à vous concurrencer au lieu de vous soutenir. Ethan, tu portes la culpabilité d'être couronné de succès. Lucas, tu portes la colère de ne pas être comme ton frère. Mais vous n'avez jamais vraiment essayé de vous connaître. Emma hocha la tête fermement. Ava a raison. Vous êtes frères. Vous devriez être du même côté. Lucas regarda Ethan, puis Emma. Je ne sais pas comment être un bon père. Je ne sais pas comment être responsable. Personne ne naît en sachant, dit Ethan doucement. Mais tu peux apprendre, et tu n'as pas à le faire seul. Tu m'aiderais? Demanda Lucas, la voix basse. Bien sûr. Nous sommes frères. Ava sentit ses yeux se remplir de larmes. Il y avait quelque chose de beau à voir deux personnes qui s'aimaient enfin se comprendre. Mais le moment fut interrompu par le téléphone d'Ethan qui sonna d'urgence. Dr Lee, nous avons une urgence. Un crash d'avion à l'aéroport de Logan. Plusieurs victimes arrivent. Nous avons besoin de vous maintenant. Ethan Pallett. Combien de victimes? 15 confirmées, d'autres encore en cours de sauvetage. C'est grave, docteur. Ethan racrocha y regardaba. J'ai dois ici ayer. Bien sûr, dit-elle, mais quelque chose dans son visage l'inquiéta. Ava, hésita-t-il à la porte, pourrais-tu, je veux dire, si ce n'est pas trop demandé, quoi, viendrais-tu avec moi? Je sais que c'est une requête étrange, mais je suis meilleur quand tu es là. Le cœur d'Ava fit un bond. Ethan, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas aider avec les patients. Ce n'est pas ça. C'est juste, tu me donnes de la force. Tu me rappelles pourquoi je fais ça. Ava regarda Emma, qui hocha la tête pour l'encourager. Vas-y, Eva. Lucas et moi irons bien. Nous avons encore beaucoup à discuter. Lucas hocha la tête. Et, Ava, merci d'avoir pris soin d'elle quand j'étais trop lâche pour le faire. Ava hocha la tête et suivit Ethan hors de l'appartement. Ils coururent jusqu'à sa voiture en silence. Mais quand ils arrivèrent à l'hôpital, Ethan s'arrêta avant d'entrer. Ava, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Tout à l'heure, quand tu as défendu mon travail devant ma mère, personne n'a jamais fait ça pour moi avant. Ava sentit ses joues chauffer. Ethan. Et quand tu as dit que je te donne de la force, ça va dans les deux sens. Tu me donnes de la force aussi. Ils se regardèrent un moment qui sembla durer une éternité. Il y avait quelque chose qui grandissait entre eux, quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. Dr Lee, cria une infirmière depuis l'entrée. Nous avons besoin de vous. Le moment se brisa, mais Ethan prit rapidement la main d'Ava. Reste, demanda-t-il. Oui, répondit-elle, et ensemble ils coururent affronter l'urgence qui les attendait. Mais Ava ne savait pas que dans les heures suivantes, ce ne seraient pas seulement les victimes du crash qui auraient besoin d'être sauvées. Sa propre carrière militaire allait être mise en danger d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. L'hôpital était en plein chaos. Les ambulances arrivaient les unes après les autres, les sirènes perçant la nuit de Boston comme des cris de désespoir. Ava suivit Ethan dans les couloirs, émerveillé par sa transformation. L'homme timide avait complètement disparu, remplacé par un professionnel concentré et déterminé. Dr Lee, une infirmière courut vers eux. Nous avons 15 victimes confirmées, 3 dans un état critique, 2 enfants parmi les blessés. Ethan hocha la tête, enfilant déjà des gants et un masque. Où sont les cas les plus graves? Salle d'urgence 1 et 2. L'un des enfants a besoin d'une chirurgie cardiaque immédiate. Ava vit Ethan prendre une profonde inspiration. Je vais opérer. Préparez la salle d'opération. Ethan. Ava toucha son bras avant qu'il ne s'élance, tu peux le faire. Il la regarda, et pendant un instant,
elle vit l'homme vulnérable derrière le masque médical. Reste prêt. Je ne vais nulle part. Ava passa les 4 heures suivantes à regarder Ethan travailler. C'était comme observer une danse parfaite, chaque mouvement précis, chaque décision exacte. Il sauva l'enfant qui avait besoin d'une chirurgie cardiaque, opéra un homme avec des blessures internes, et trouva encore le temps de réconforter les familles désespérées. Quand il finit enfin, il était plus de 3 heures du matin. Il sortit de la dernière salle d'opération, épuisé mais souriant. On a réussi, dit-il à Ava. Tout le monde va s'en sortir. Tu es incroyable, dit Ava et vit Ethan rougir, même à travers son épuisement. Mais le moment fut brisé par une voix sévère. Capitaine Martinez. Ava se retourna et vit le colonel Harris, son supérieur direct, s'avancer vers elle avec un air sérieux. Colonel, que faites-vous ici? Je suis venu vérifier l'état des victimes du crash. C'était un avion militaire, capitaine, et j'ai de mauvaises nouvelles concernant votre situation. L'estomac d'Ava Senoa. Quelle situation? Le rapport final sur l'incident d'il y a 2 semaines est terminé. Vous êtes tenu responsable d'une erreur de protocole qui a presque causé une collision. Mais, colonel, j'ai suivi toutes les procédures. Les faits disent le contraire, capitaine. Votre autorisation de vol a été suspendue indéfiniment. Vous avez 48 heures pour vous présenter à la base pour une audience disciplinaire. Ava sentit le monde tourner autour d'elle. Elle avait consacré toute sa vie à l'aviation militaire. C'était tout ce qu'elle savait faire, tout ce qu'elle était. Colonel, s'il vous plaît, il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, capitaine, et je vous suggère d'utiliser ces 48 heures pour réfléchir à vos actions. Le colonel s'éloigna, laissant Ava debout dans le couloir de l'hôpital, avec l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Ethan s'approcha, là il inquiète. Ava, que s'est-il passé? J'ai perdu mon autorisation, murmura-t-elle, encore incrédule. Il me blâmant pour un accident qui n'était pas de ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ava s'appuya contre le mur, ses jambes soudain faibles. Il y a 2 semaines. Il y a eu un quasi-accident entre 2 avions militaires. J'étais dans la tour de contrôle ce jour-là. Quelqu'un a donné un mauvais ordre, mais ils me mettent ça sur le dos. Ethan s'approcha. Tu es sûr que ce n'était pas toi? Ava le regarda, blessé. Tu penses que j'ai fait l'erreur aussi? Non, dit Ethan rapidement, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça comme ça. C'est juste. Eh bien, il y a toujours une raison derrière ces enquêtes. Il y en a une, dit Ava amèrement. La raison, c'est qu'ils ont besoin de quelqu'un à blâmer, et une femme pilote est une cible facile. Ethan resta silencieux, visiblement incertain de quoi dire. Oublie, dit Ava, s'éloignant. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as jamais eu à prouver que tu mérites ta place. Ava, attends. Mais, elle se dirigeait déjà vers la sortie de l'hôpital. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de réfléchir. Toute sa carrière, tout ce pourquoi elle s'était battue, s'effondrait. Dehors, Ava s'assit sur les marches et laissa enfin couler ses larmes. Elle n'avait pas pleuré depuis qu'elle était enfant, mais maintenant elle ne pouvait plus s'arrêter. Eva. Elle leva les yeux et vit Ethan s'approcher avec 2 tasses de café. Je me suis dit que tu pourrais en avoir besoin, dit-il en lui en tendant une. Merci, murmura-t-elle, prenant la tasse mais évitant son regard. Ethan s'assit à côté d'elle sur les marches. Tu veux parler de ce qui s'est vraiment passé? Ava soupira. Je travaillais en double service ce jour-là. L'autre contrôleur s'est déclaré malade à la dernière minute. C'étaient 2 avions d'entraînement avec des pilotes novices. L'un d'eux est entré dans le mauvais espace aérien, et j'ai donné les bonnes coordonnées pour corriger, mais quelqu'un, je ne sais pas qui, a donné un ordre contradictoire sur la radio secondaire. Et ils te blâment? Ils disent que j'aurais dû vérifier toutes les chaînes de communication, que c'était de la négligence de ma part. Ava laissa échapper un rire sans joie. 10 ans de service parfait, et une situation confuse ruine tout. Ethan resta silencieux un moment. Et si je te disais que je pourrais aider à découvrir ce qui s'est vraiment passé? Ava le regarda avec scepticisme. Comment? J'ai des contacts, des gens qui doivent des faveurs à ma famille. Je peux poser quelques questions discrètes. Ethan, tu n'as pas à faire ça. Je veux le faire, coupa-t-il. Tu t'es battu pour mon droit de choisir ma carrière. Laisse-moi me battre pour la tienne. Ava sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Ethan hésita, regardant ses mains. Parce que tu es la première personne à me voir pour qui je suis vraiment, pas l'héritier riche, pas le fils parfait, pas le médecin célèbre, juste Ethan.
Ils se regardèrent, et Ava sentit à nouveau cette tension électrique. Ethan se pencha légèrement. Dr. Lee. La voix de l'infirmière les interrompit encore. Urgence. Nous avons un patient qui a besoin d'un transport urgent à New York. Grève de cœur, fenêtre de 6 heures. Ethan bondit des marches. Quel est le problème? Une grosse tempête arrive. Tous les vols commerciaux sont annulés. Nous avons besoin d'un pilote prêt à voler dans ces conditions. Ava et Ethan se regardèrent en même temps. Non, dit Ethan immédiatement. Tu n'as plus ta licence. Pour les vols militaires, corrigea Ava. Je peux encore piloter des avions civils en cas d'urgence médicale. Ava, c'est dangereux. La tempête. C'est une vie humaine, Ethan, et n'as-tu pas dit que tu travailles mieux quand je suis là? Eh bien, je travaille mieux quand je peux sauver des vies. Laisse-moi t'aider à sauver celle-ci. Ethan l'étudia un long moment. Tu es sûr? Complètement. 1 heure plus tard, Ava était dans le cockpit d'un petit avion médical, vérifiant les instruments alors que la pluie commençait à frapper le pare-brise. Ethan était derrière elle, surveillant le patient, un homme de 50 ans en coma artificiel, maintenu en vie par des machines. Prêt? Demanda Ethan, la voix tendue. Né pour ça, répondit Ava, démarrant les moteurs. Le décollage fut fluide. Mais alors qu'il volait vers New York, la tempête s'intensifia. L'avion trembla violemment, et Ava dut utiliser toute son expérience pour le maintenir stable. Comment va le patient? Cria-t-elle par-dessus la tempête. Stable, mais nous devons l'amener à l'hôpital dans les 3 heures, sinon il sera trop tard. Une forte rafale de vent fit soudain descendre l'avion. Ava entendit Ethan heurter la paroi de la cabine médicale. Ethan, tu vas bien? Je vais bien. Continue de voler. Ava serra les commandes fermement. C'était le genre de tempête que même les pilotes expérimentés évitaient, mais une vie était en jeu, et Ethan comptait sur elle. Ava, la voix d'Ethan revint, plus calme maintenant, puis-je te dire quelque chose maintenant? J'ai besoin de le dire au cas où, eh bien, au cas où quelque chose arriverait. Le cœur d'Ava s'accéléra, mais elle garda les yeux sur les instruments. Vas-y. Je n'ai jamais été assez bien pour ma mère. Peu importe ce que je fais, j'ai toujours l'impression de décevoir quelqu'un. Mais quand je suis avec toi, pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. Ava sentit ses yeux se remplir de larmes, bien qu'elle ne sût pas si c'était l'émotion ou le vent violent. Ethan, tu me fais pleurer, et j'ai besoin de voir les instruments. Elle l'entendit rire, même au milieu de la tempête. Désolé. C'est juste que, Ava, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Ces mots frappèrent Ava comme un éclair. Elle faillit perdre le contrôle de l'avion. Tu quoi? Je suis amoureux de toi, et si nous nous en sortons, je veux une chance de prouver que je te mérite. Ava vit les lumières de New York percer à travers les nuages. 15 minutes avant l'atterrissage, Ethan. Redemande-moi quand nous serons au sol. Pourquoi? Parce que ma réponse pourrait te distraire du patient. Elle l'entendit rire à nouveau, et d'une certaine manière, même dans la tempête la plus dangereuse de sa carrière, Ava ne s'était jamais sentie aussi en sécurité. Ava posa l'avion à New York avec habileté, malgré la tempête qui hurlait autour d'eux. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle coupa les moteurs, mais pas de peur, de l'adrénaline pure. Il l'avait fait. Le patient était à l'heure. Incroyable, murmura Ethan derrière elle, regardant ses gestes précis sur les instruments. Tu es absolument incroyable. Ava se tourna dans le siège du pilote, laissant enfin un sourire traverser son visage. Redemande-moi. Quoi? Ce que tu as dit pendant le vol. Redemande-moi. Ethan déglutit difficilement, redevenant soudain nerveux. Ava Martinez, je suis complètement amoureux de toi, et je veux savoir si tu pourrais ressentir quelque chose de similaire pour moi. Ava sortit de son siège et s'approcha de lui, ignorant le bruit de l'équipe médicale qui se précipitait pour prendre en charge le patient. Sans avertissement, elle attira Ethan vers elle et l'embrassa. Le baiser fut intense, rempli de toutes les émotions qu'ils avaient retenues depuis leur rencontre. Ethan répondit immédiatement, ses mains sur le visage d'Ava alors qu'elle se pressait contre lui. C'est ma réponse, murmura Ava contre ses lèvres lorsqu'ils s'arrêtèrent pour respirer. Dr. Lee, nous devons déplacer le patient maintenant. La voix urgente du paramédic les sépara. Ethan s'éloigna d'Ava à contre-cœur. Pouvons-nous finir ça plus tard? Compte là, dessus, dit-elle, le regardant courir pour aider au transfert. 3 heures plus tard, ils étaient de retour à Boston. La greffe avait été un succès, et Ethan était euphorique. Ava ne l'avait jamais vu aussi animé et bavard. Tu as sauvé une vie aujourd'hui,
dit-il alors qu'il marchait dans le parking de l'hôpital. Si tu n'avais pas eu le courage de voler dans cette tempête. Nous avons sauvé une vie, corrigea Ava. Nous formons une bonne équipe. Ethan s'arrêta de marcher et la serra dans ses bras là, dans le parking. Ava, Le flash d'un appareil photo l'interrompit. Ils se séparèrent rapidement et virent un homme avec un appareil professionnel prendre des photos près de la piste d'atterrissage de l'hôpital. Et cria Ethan. Qu'est-ce que vous faites? Le photographe sourit désagréablement. Je prends la photo de l'année, Dr. Lee, ou devrais-je dire, le milliardaire Ethan Lee. Ava sentet son sang se glacer. Ethan, qui est ce type? Un journaliste de tabloïd du Boston Buzz, répondit Ethan, l'air abattu. Ils adorent suivre ma famille. Le photographe continua à prendre des photos. Héritier de la fortune Lee dans une romance secrète avec une pilote militaire? Ce sera le gros titre de demain. Ne publiez pas ça, dit Ethan, essayant de rester calme. Je paierai ce que vous voulez. Oh non, Dr. Lee, cette histoire vaut plus que n'importe quel pot de vin. L'homme rangea son appareil et s'enfuit. Ava regarda Ethan, dont le visage avait pâli. Ethan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit-il lourdement, que notre vie privée sera à la une de tous les journaux de Boston demain matin. Et elle avait raison. Ava se réveilla avec son téléphone qui sonnait sans arrêt. Quand elle répondit enfin, c'était Emma, l'air paniqué. Ava, as-tu vu le journal? Tu es en première page. Ava se précipita pour acheter le Boston Buzz au kiosque du coin. Le gros titre hurlait en grosses lettres. Romance secrète. L'héritier milliardaire et la pilote militaire dans une liaison torride. La photo montrait Ava et Ethan s'embrassant sur l'héliport de l'hôpital, avec une légende qui disait « Ethan Lee, héritier de la fortune du Lee Medical Group, surpris dans un moment intime avec la capitaine de l'armée de l'air Ava Martinez. » Le téléphone d'Ava sonna à nouveau. C'était Ethan. « Ava, tu l'as vu? Oui. Ethan, c'est terrible. Ça empire. Ma mère vient d'appeler. Elle est furieuse à cause de notre relation, parce qu'elle a découvert que je travaille comme médecin, qu'elle a appris pour toi, qu'elle a appris que je lui ai menti pendant des années. » Ava sentit un nœud de culpabilité dans l'estomac. Ethan, je suis tellement désolé. Si je n'avais pas. Ce n'est pas ta faute, coupa-t-il. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité n'éclate. Qu'a dit ta mère? Il y eut une longue pause. Que je suis exclu de l'entreprise. Que si je choisis de travailler comme médecin ordinaire et de fréquenter des personnes inappropriées, je peux le faire sans l'argent de la famille. Ava eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Ethan, non. Tu ne peux pas tout perdre à cause de moi. Ava, tu ne comprends pas. Je ne veux pas de l'argent s'il est assorti de ces conditions. Mais avant qu'Ava ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. C'était le colonel Harris. Capitaine Martinez, vous devez vous présenter à la base immédiatement. Colonel, je peux expliquer. Pas besoin d'explication, capitaine. Votre photo est dans tous les journaux de la ville. Une pilote militaire dans une relation publique avec un civil milliardaire, soulève des préoccupations de sécurité nationale. Ava sentit le monde tourner. Des préoccupations de sécurité? Présentez-vous à mon bureau dans 1 heure, capitaine, et apportez votre uniforme. Vous devrez être le rendre. L'appel se termine. Ava fixa son téléphone, sentant sa carrière militaire s'effondrer complètement. 1 heure plus tard, elle était dans le bureau du colonel Harris, se sentant plus petite que jamais dans l'uniforme qu'elle avait porté avec fierté pendant 10 ans. Capitaine Martinez, commença le colonel, cette situation est inacceptable. Colonel, ma vie personnelle n'interfère pas avec mon travail. Ça n'interfère pas? Vous fréquentez un homme ayant accès à des informations médicales militaires, des contrats gouvernementaux, et des connexions internationales? C'est un risque de sécurité. Ethan n'a jamais eu accès à des informations militaires par moi. De plus, continua le colonel, ignorant ces mots, vous avez volé hier soir sans autorisation officielle. C'était une urgence médicale. C'était une violation du protocole, combinée à l'incident précédent et maintenant cette exposition publique. Les colonels marquent une pause. Je recommande votre renvoi déshonorant de l'armée de l'air. Ava sentit ses jambes flageoler. Un renvoi déshonorant signifiait perdre tous les avantages, toute sa réputation, tout. Colonel, s'il vous plaît, l'armée de l'air est ma vie. Vous auriez dû y penser avant de vous impliquer avec des personnes inappropriées? Ava quitta la base militaire 2 heures plus tard, portant une boîte contenant ses effets personnels. 10 ans de service militaire s'étaient terminés en une seule matinée.
Quand elle arriva chez elle, elle trouva Ethan qui l'attendait à l'entrée de l'immeuble. Il semblait tout aussi dévasté. « Ava, comment ça s'est passé? J'ai été renvoyé. » Renvoyé de manière déshonorante. Elle ne pouvait même pas le regarder. « Et toi? » Déshérité. Officiellement démis de toutes mes fonctions dans l'entreprise. Ma mère a dit. Si je veux être médecin, je peux, mais pas avec un centime de l'argent de la famille. Ils s'assirent sur les marches de l'immeuble, deux personnes qui avaient tout perdu en une seule journée. Ethan, dit enfin Ava, ça ne peut pas continuer. Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde-nous. Tu as perdu ton héritage. J'ai perdu ma carrière. Peut être que nous ne devrions pas être ensemble. Ethan se tourna vers elle, choqué. Ava, tu ne peux pas être sérieuse. Je le suis. Nous nous connaissons depuis une semaine. Est-ce que ça vaut la peine de détruire nos vies pour ça? Céleste, dit Ethan fermement. Ava, pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureux. L'argent m'importe peu. L'approbation de ma famille m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est toi. Ava sentit les larmes commencer à couler. Ethan, tu ne comprends pas. Sans ma carrière militaire, je ne suis rien. C'est tout ce que je sais faire. Tu es bien plus que ta carrière, dit Ethan, prenant ses mains. Tu es courageuse, intelligente, loyale, forte. Arrête, interrompit Ava, se levant. Arrête d'essayer de me réconforter. La vérité, c'est que nous avons tous les deux tout perdu, et maintenant nous nous accrochons l'un à l'autre comme si ça allait tout réparer. Ethan se leva aussi. Ava, tu as peur. J'ai compris ça. Mais ne laisse pas la peur détruire ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Ava rit amèrement. Ethan, nous nous connaissons depuis une semaine et nous avons partagé 2 baisers. Ce n'est pas assez pour jeter ta vie par la fenêtre. Ça l'est pour moi, dit Ethan simplement. Ava le regarda, cet homme qui avait renoncé à des milliards pour elle, qui avait tout risqué pour être à ses côtés, et sentit son cœur se briser. Je ne peux pas, Ethan. Je ne peux pas être la raison pour laquelle ta vie s'effondre. Tu ne ruines rien. Tu me donnes une chance de vraiment vivre. Mais Ava montait déjà les marches de l'immeuble. Nous devrions faire une pause, Ethan, jusqu'à ce que les choses se calment. Ava, ne fais pas ça. Elle s'arrêta à la porte mais ne se retourna pas. Merci pour tout, Ethan, vraiment. Mais là, tout de suite, j'ai besoin de découvrir qui je suis sans cet uniforme, et tu as besoin de découvrir qui tu es sans l'argent de ta famille. Ava entra, laissant Ethan seul sur les marches. De l'autre côté de la porte, elle s'appuya contre elle et se laissa enfin pleurer. Dehors, Ethan resta immobile un long moment, fixant la porte fermée. Quand il s'éloigna enfin, son visage montrait une détermination silencieuse. Il avait perdu Ava pour le moment, mais il n'abandonnait pas, jamais. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ava avait fermé la porte à Ethan, 3 des semaines les plus difficiles de sa vie. Sans sa carrière militaire et sans lui, elle se sentait perdue dans une ville qui lui semblait soudain étrange et froide. Ava travaillait de nuit dans un petit dîner du centre de Boston, servant des tables pour payer le loyer. Ses mains, autrefois habituées à piloter des avions militaires, portaient maintenant des assiettes de nourriture et nettoyaient des tables sales. La table 6 veut plus de café. Cria le cuisinier, et Ava soupira, attrapant la cafetière thermique. En se tournant pour aller à la table, elle faillit renverser le café. Ethan était assis seul à la table 6, avec des cernes sous les yeux et des vêtements froissés. Il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. Ethan, murmura Ava, qu'est-ce que tu fais ici? Je prends un café, dit-il simplement, et j'essaie de te voir. Ça fait 3 semaines. Ava regarda autour d'elle nerveusement. Le gérant du restaurant observait depuis la cuisine. Tu ne peux pas être ici, dit-elle doucement. Je dois travailler. Alors travaille. Je veux juste du café. Ava remplit sa tasse avec des mains tremblantes. Comment m'as-tu trouvé? Emma m'a dit où tu travailles. Ethan prit une gorgée et fit une grimace. Ce café est affreux. C'est ce qu'on a. Ava se tourna pour partir, mais Ethan attrapa doucement son poignet. Ava, s'il te plaît, juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je ne peux pas. Le gérant cria depuis la cuisine. Arrête de discuter avec les clients et remets-toi au travail. Ava dégagea sa main de celle d'Ethan et s'éloigna précipitamment, mais toute la nuit, elle sentit ses yeux sur elle. Il resta jusqu'à la fermeture, buvant du café horrible et laissant de gros pourboires qu'Ava savait qu'elle ne pouvait pas accepter. Quand son service se termina enfin à 2 heures du matin, Ethan attendait toujours dehors. Rentre chez toi, Ethan,
dit Ava, épuisée. Il n'y a plus rien à dire. Si, il y a. Emma est à l'hôpital. Ava s'arrêta net. Quoi? Que s'est-il passé? Travail prématuré. Elle n'est qu'à 7 mois. Ava sentit, son sang se classer. Est-ce qu'elle va bien? Le bébé? Elle a besoin d'une césarienne d'urgence maintenant. Mais, Ethan hésita. Mais quoi? Le médecin de garde n'a pas assez d'expérience avec les naissances prématurées, et moi, Ethan passa une main dans ses cheveux. J'ai été suspendu de l'hôpital. Suspendu? Pourquoi? Pour avoir pratiqué une chirurgie sans autorisation il y a 3 semaines. Tu te souviens quand j'ai sauvé ta sœur la première fois que Lucas a disparu? Ava sentit le monde basculer. Ethan, non. Tu as perdu ton travail à cause de moi? Ça n'a pas d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est Emma. Elle te réclame, et le bébé. Ava, si je n'opère pas, ils pourraient tous les deux mourir. Ava n'hésita pas. Alors tu vas opérer. Je ne peux pas. Yo soy suspendo. Si je me fais prendre, je perds ma licence médicale pour toujours. Et si tu ne le fais pas, ma sœur et mon neveu meurent. Ava le regarda droit dans les yeux. Ethan, tu es le meilleur médecin que je connaisse. Emma te fait confiance. Moi, je te fais confiance. Ethan l'étudia un long moment. Si je fais ça, il n'y a pas de retour en arrière. Ma carrière médicale sera terminée. Et si tu ne le fais pas, 2 vies seront perdues. C'est ton choix. 20 minutes plus tard, Ava courait dans les couloirs de l'hôpital aux côtés d'Ethan. Ils entrèrent par l'entrée des urgences, évitant le hall principal où Ethan pourrait être reconnu. Emma était dans la salle d'accouchement, pâle et terrifiée. Lucas lui tenait la main, semblant encore plus effrayé qu'elle. Ava, cria Emma la odiante. Tu es venu? Bien sûr, idiote. Ava embrassa le front de sa sœur. Comment te sens-tu? J'ai peur, admit Emma. C'est trop tôt. Ava. Et si quelque chose tournait mal? Ava se tourna pour regarder Ethan, qui vérifiait déjà les moniteurs médicaux. Rien ne va mal tourner, dit Ava fermement. Tu as le meilleur médecin du monde ici. Mais le médecin a dit qu'il n'était pas autorisé à... Emma, interrompit Ethan doucement, veux-tu que je m'occupe de toi et du bébé? Plus que tout. Alors c'est ce que je vais faire. Ethan se tourna vers Ava. Tu dois partir. S'il découvre que tu m'as amené ici. Je ne vais nulle part, dit Ava. Ma sœur a besoin de moi. L'opération dura 2h30. Ava resta aux côtés d'Emma tout le temps, lui tenant la main et murmurant des mots de réconfort. Lucas se tenait de l'autre côté, pâle mais déterminé à ne pas partir. Ethan travaillait avec sa précision habituelle, mais Ava pouvait voir la tension dans ses épaules. Une infirmière qui le reconnut tenta de protester, mais Ethan dit simplement, « Vous pourrez me dénoncer plus tard. Pour l'instant, aidez-moi à sauver ces 2 vies. » Quand le cri du bébé résonna enfin dans la pièce, Ava sentit des larmes couler sur son visage. « C'est un garçon, » annonça Ethan, tenant le nouveau-né minuscule mais en bonne santé. « Et il est parfait. » Emma pleura de joie, et Lucas embrassa son front à répétition. « Merci, » murmura Emma à Ethan. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » Ethan sourit, mais Ava vit la tristesse dans ses yeux. Ils savaient tous les deux que des conséquences allaient arriver, et elles arrivèrent plus vite que prévu. Alors qu'Ethan terminait les points de suture d'Emma, l'administrateur de l'hôpital entra dans la pièce avec 2 agents de sécurité. « Dr Ethan Lee, » dit l'administrateur formellement, « vous êtes en état d'arrestation pour avoir pratiqué la médecine sans licence. » Ava se leva immédiatement. Il vient de sauver 2 vies. Et il a enfreint une suspension officielle. « Dr Lee, j'ai besoin que vous veniez avec nous. » Ethan retira calmement ses gants chirurgicaux. « Puis-je au moins dire au revoir à la patiente ?» L'administrateur hésita, puis hocha la tête. Ethan s'approcha à Emma. « Vous et le bébé irez bien. Suivez toutes les instructions médicales et reposez-vous beaucoup. » Ethan, Emma lui prit la main, « Merch. Tu as tout risqué pour nous. Ça en valait la peine, » dit-il simplement. Alors qu'Ethan se tournait pour partir avec les gardes, Ava l'arrêta. « Ethan, attends. » Il se retourna vers elle, et Ava vit tout l'amour et toute la douleur dans ses yeux. « Je... » commença-t-elle, mais elle ne trouva pas les mots. « Je sais, » dit Ethan doucement. « Prends soin d'Emma, et prends soin de toi aussi. » Ava les regarda emmener Ethan, sentant son cœur se briser complètement. Elle avait passé les 3 dernières semaines à essayer de se convaincre qu'elle ne l'aimait pas, mais le voir renoncer à sa carrière médicale pour sa famille avait brisé toutes ses défenses. Ava appela Emma faiblement depuis le lit,
tu vas bien? Ava se tourna vers sa sœur, essayant de sourire. Je vais bien. Comment te sens-tu? Fatiguée mais heureuse. Emma regarda le bébé dans les bras de Lucas. Ava, cet homme t'aime vraiment. Je sais. Alors pourquoi ne vas-tu pas le chercher? Ava s'assit sur la chaise à côté du lit. Parce qu'il a tout perdu à cause de moi, Emma, l'héritage, son travail, et maintenant sa licence médicale. Il a ruiné sa vie. Ou, dit Emma doucement, tu lui as donné la chance de découvrir qui il est vraiment? Lucas, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. Ava, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Mon frère a passé toute sa vie à essayer de plaire à tout le monde. Je ne l'ai jamais vu aussi libre que ces dernières semaines, même sans argent, même avec tous les problèmes. Que veux-tu dire, libre? Libre d'être qui il est vraiment, libre de choisir ce qui compte vraiment. Lucas baissa les yeux sur le bébé dans ses bras. Tu m'as appris que fuir les problèmes ne règle rien. Être qu'il est temps pour toi d'apprendre la même leçon. Ava regarda son nouveau-né de neveu, si petit mais déjà respirant fort et régulièrement, une nouvelle vie qu'Ethan avait aidé à faire naître, sachant très bien le prix qu'il paierait. Emma, dit-elle enfin, tu vas bien ici avec Lucas? Pourquoi? Où vas-tu? Ava se leva, sentant ce vieux sentiment de détermination monter dans sa poitrine. Je vais chercher l'homme que j'aime, et je vais me battre pour lui comme il s'est battu pour nous. Emma saw it. Ça, c'est l'Ava que je connais. Ava embrassa sa sœur et son neveu, fit un signe à Lucas, et courut hors de l'hôpital. Elle avait une audience médicale à laquelle assister et un homme pour lequel se battre. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait comme la pilote militaire courageuse qu'elle avait toujours été, et cette fois, la mission était de sauver le cœur qui avait sauvé le sien. L'audience du conseil médical était prévue à 9 h du matin au siège de l'association médicale du Massachusetts. Ava arriva 1 heure à l'avance, toujours en uniforme de serveuse mais avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Le bâtiment était imposant, tout en marbre et verre, aussi intimidant qu'une salle de tribunal. Ava prit une profonde inspiration et entra, ses pas résonnant dans le hall vide. « Puis-je vous aider ?» demanda la réceptionniste, jetant un regard curieux sur son uniforme de serveuse. « Je suis ici pour l'audience du docteur Ethan Lee, » dit Ava, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « L'audience est fermée, réservée aux membres du conseil et à l'accusé. »« Je suis témoin, » mentit Ava avec audace. « Témoin de la défense. » La réceptionniste consulta la liste. « Je ne vois pas votre nom ici. »« Ava Martinez, capitaine, armée de l'air des États-Unis, » dit Ava, utilisant son ancien grade avec une ferme autorité. « J'ai été appelé à la dernière minute. » Quelque chose dans son ton dut convaincre la réceptionniste, car elle indiqua le couloir. Salle 205, 2e étage. Ava monta les escaliers, le cœur battant. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Ethan affronter cela seul. Quand elle arriva dans la salle, l'audience était déjà en cours. Ethan était assis à une table au centre de la pièce, vêtu d'un simple costume, sans avocat. Autour de lui, 5 médecins en costume coûteux l'observaient comme des juges. « Dr Lee, » dit le président du conseil, un homme aux cheveux gris avec une expression sévère, « admettez-vous avoir pratiqué une chirurgie sous suspension officielle? » « Je l'admets, » répondit Ethan calmement. « Comprenez-vous que c'est une grave violation de l'éthique médicale? » « Je comprends. » Ava sentit la colère monter. Ethan ne se défendait même pas. « Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? » demanda un autre membre du conseil. Ethan resta silencieux un moment. « Oui. Une femme et son bébé étaient en train de mourir. J'avais les compétences pour les sauver. J'ai fait ce que tout médecin devrait faire. » « Mais vous n'étiez plus un médecin en exercice à ce moment-là, » rétorqua le président. « Vous étiez suspendu. »« Un bout de papier ne change pas qui je suis, » dit Ethan fermement. « Je pourrais perdre ma licence, je pourrais perdre mon travail, mais je ne perdrai pas ma conscience. » C'est alors qu'Ava ne put plus rester silencieuse. Elle se leva de son siège au fond de la salle. « Excusez-moi, » dit-elle fort, faisant se tourner tout le monde vers elle. « Et qui êtes-vous » demanda le président, visiblement irrité par l'interruption. « Ava Martinez, et je veux témoigner en faveur du docteur Lee. » Ethan se tourna et la vit, ses yeux écarquillés de surprise et de ce qui ressemblait à de l'espoir. « Mademoiselle Martinez, cette audience n'autorise pas les témoignages de témoins. »« Eh bien, être qu'elle devrait, » interrompit Ava, marchant vers l'avant de la salle avec toute la confiance militaire qu'elle pouvait rassembler. « Vous jugez le meilleur médecin que j'ai jamais rencontré sans entendre ceux qui l'a sauvé. »« Mademoiselle, »
s'il vous plaît. Emma Martinez est ma sœur, continua Ava, ignorant les protestations. Elle est entrée en travail prématuré. Elle et le bébé étaient tous deux en danger. Le médecin de garde n'avait pas assez d'expérience. Ethan Lee a risqué sa carrière pour les sauver. Elle se tourna vers Ethan, puis fit face au conseil à nouveau. Vous voulez retirer la licence d'un homme qui a mis des vies humaines au-dessus de sa propre sécurité, un homme qui travaille 18 heures par jour, soigne des patients pauvres gratuitement et ne refuse jamais une urgence? Mademoiselle Martinez tenta d'interrompre à nouveau le président, mais Ava était en feu. Il y a 3 semaines, cet homme a volé avec moi à travers une tempête dangereuse pour livrer un cœur pour une greffe. Il a sauvé cette vie-là aussi. Et maintenant, vous voulez le punir pour avoir fait ce que les médecins sont censés faire, sauver des vies? Un des membres du conseil se pencha en avant. Mademoiselle, nous comprenons votre gratitude, mais les règles existent pour une raison. Les règles? Ava rit amèrement. Laissez-moi vous parler des règles. J'ai servi 10 ans dans l'armée de l'air. J'ai suivi des règles toute ma vie. Et j'ai perdu ma carrière parce que j'ai choisi de piloter une mission d'urgence médicale alors que j'étais techniquement suspendu. Elle fait un geste vers Ethan. Cet homme a tout perdu aussi, son héritage, sa position dans l'entreprise familiale, et maintenant vous voulez lui retirer sa licence médicale? Pourquoi? Parce qu'il sauve des vies? La salle était complètement silencieuse. Ava prit une profonde inspiration et continua, sa voix plus douce maintenant. Ethan Lee est le fils de milliardaire. Il pourrait être allongé sur une plage quelque part, à dépenser de l'argent. Au lieu de cela, il a choisi de travailler comme médecin ordinaire, cachant sa richesse pour que les gens l'aiment pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il possède. Elle regarda directement le président du conseil. Combien de médecins connaissez-vous qui renoncent à des milliards pour travailler dans des hôpitaux publics? Combien risquent tout pour sauver des inconnus? Ce n'est pas le sujet, commença le président. C'est exactement le sujet, explosa Ava. Vous punissez un homme pour être trop médecin, pour trop se soucier, pour mettre le serment médical au-dessus de la bureaucratie. Elle se tourna vers Ethan, qui la regardait avec un mélange d'admiration, d'amour et de choc total. Ethan Lee m'a appris que être courageux ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qui est juste même quand on a peur. Il avait peur de perdre sa licence, mais il a opéré quand même parce que 2 vies dépendaient de lui. Ava se tourna vers le conseil une dernière fois. Si vous révoquez sa licence, vous enverrez un message terrible à tous les médecins là-dehors, que suivre les règles compte plus que sauver des vies, que protéger sa carrière est plus important que protéger ses patients. Elle marqua une pause, laissant les mots pénétrer. Emma Martinez est en vie aujourd'hui. Mon neveu, Oliver Martinez Lee, est en vie aujourd'hui grâce à cet homme. Si cela ne compte pas pour vous, alors peut-être que ce sont vous qui ne méritez pas d'être médecin. Le silence qui suivit fut écrasant. Ava pouvait entendre son propre cœur battre. Elle avait dit tout ce qu'elle ressentait, et maintenant tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre. Enfin, le président du conseil parla. Mademoiselle Martinez, merci pour votre déclaration passionnée. Dr Lee, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Ethan se leva lentement. Oui, je le veux. Il regarda directement. Ava. Pendant des années, j'ai essayé d'être le fils parfait, le médecin parfait, la personne parfaite. Ça n'a jamais marché parce que j'essayais de plaire à tout le monde sauf à moi-même. Il se tourna pour faire face au conseil. Quand j'ai opéré Emma Martinez, je ne pensais pas à ma licence. Je ne pensais pas à ma carrière. Je pensais à une jeune mère et à un bébé qui avait besoin d'aide. Et si vous me demandez si je le referais, il marqua une pause, je le ferai, à chaque fois. Ethan regarda à nouveau Ava. Ava m'a appris que certaines choses sont plus importantes que d'être en sécurité, que certaines batailles valent la peine d'être menées, même si vous perdez tout. Il prit une profonde inspiration. Si vous révoquez ma licence, je l'accepterai, mais je trouverai d'autres moyens d'aider les gens, parce qu'être médecin, ce n'est pas avoir un certificat accroché au mur. C'est avoir de la compassion dans le cœur. Le président murmura avec les autres membres du conseil pendant plusieurs minutes tendues. Enfin, il s'éleva. Dr Lee, ce conseil reconnaît que vous avez enfreint les protocoles. Cependant, nous reconnaissons également que vos actions ont sauvé 2 vies. Ava retint son souffle. Par conséquent, nous émettons une réprimande officielle et vous plaçons sous une supervision directe de 6 mois, pendant laquelle vous travaillerez sous la surveillance d'un médecin senior. Votre licence reste valide. Ava sentit ses jambes flageoler de soulagement. Ethan avait gagné. Cependant, continua le président, vous êtes définitivement interdit de travailler dans tout hôpital du réseau Lee Medical Group. Ethan hocha la tête.
Ya comprends. Merci. Quand l'audience se termina, Ava et Ethan se retrouvèrent dans le couloir. Pendant un moment, aucun d'eux ne dit un mot. Tu es venu, dit enfin Ethan. Bien sûr que je suis venu. Pourquoi? Ava sourit, sentant des larmes dans ses yeux. Parce que tu m'as appris que certaines personnes valent la peine de se battre pour elles. Ethan s'approcha d'elle. Ava, Ethan, je suis désolé d'avoir fui, d'avoir abandonné nous, pour. Il posa doucement un doigt sur ses lèvres. Tu n'as pas fui. Tu avais peur. C'est différent. Et maintenant, Ethan sourit de ce sourire timide qu'elle avait appris à aimer, maintenant tu es là, à te battre pour moi, comme je savais que tu le ferais une fois que tu serais prête. Ava s'approcha elle lui. Ethan Lee, je t'aime. J'aime ton courage, ta gentillesse, ton entêtement, et le fait de toujours faire ce qui est juste. Ava Martinez, murmura-t-il, veux-tu m'épouser? La question la prit complètement au dépourvu. Quoi? Épouse-moi. Aujourd'hui, demain, quand tu seras prête. Juste épouse-moi. Ava le regarda, cet homme qui avait tout abandonné pour elle, qui avait risqué sa carrière pour sauver sa famille, qui l'aimait avec une passion qui l'effrayait et l'émouvait à la fois. Oui, dit-elle, l'attirant dans un baiser là, dans le couloir de l'association médicale du Massachusetts. Oui, je t'épouserai. Quelques mois plus tard, l'hôpital général de Boston semblait complètement différent. Ava marchait dans les couloirs qu'elle connaissait maintenant comme sa poche, remarquant tous les changements qu'Ethan avait apportés depuis qu'il était devenu directeur médical de la nouvelle aile d'urgence pédiatrique. Le docteur Lee est dans la salle 3, dit l'infirmière Claire avec un sourire. Ces derniers mois, toute l'équipe s'était habituée aux visites quotidiennes d'Ava. Ava trouva Ethan en train de terminer un examen sur une fillette de 5 ans qui s'était cassé le bras. Il portait une blouse ordinaire maintenant, par choix, pas parce qu'il devait se cacher. Eh bien, petite guerrière, dit Ethan à la fillette, tu iras bien dans 6 semaines, mais plus d'escalade dans les arbres d'ici là, d'accord? La fillette gloussa. D'accord, Dr. Ethan. Ava observa la scène, le cœur plein. Ethan avait trouvé sa place, travaillant dans un hôpital public, gagnant un salaire normal, mais sauvant des vies tous les jours avec un sourire sur le visage. Et, fiancé, dit Ethan en la voyant à la porte. Et, futur mari, répondit-elle, s'habituant encore au mot. Ils quittèrent l'hôpital main dans la main. Ethan avait acheté un petit appartement confortable à seulement 2 pâtés de maison de l'hôpital. Ava avait trouvé un emploi comme instructrice de vol dans une école d'aviation civile. Ce n'était pas l'armée de l'air, mais elle découvrit qu'elle aimait enseigner aux jeunes pilotes à tomber amoureux du ciel autant qu'elle l'avait été. Comment était la répétition? Demanda Ethan alors qu'il marchait. Ta mère et mon père ont failli se disputer à propos des couleurs des fleurs, rit Ava, mais Emma a réussi à les calmer. Au cours des derniers mois, leur famille avait appris à s'entendre. Madame Lee avait enfin visité Ethan à l'hôpital et vu de ses propres yeux à quel point il était heureux. Il lui faudrait encore du temps pour accepter pleinement ses choix, mais elle essayait. Le colonel Martinez avait été plus difficile à convaincre, mais quand il rencontra Ethan et vit comment il traitait Ava avec respect, admiration et un véritable amour, il commença à accepter que être sa fille avait trouvé un homme digne d'elle. Et Lucas, demanda Ethan. Comment gère-t-il le fait d'être double parrain? Ava sourit. Lucas avait beaucoup changé au cours des derniers mois. L'arrivée de son fils l'avait fait mûrir de manière significative. Lui et Emma s'étaient mariés lors d'une petite cérémonie à l'hôpital, avec Oliver, âgé d'1 mois, dans les bras de sa mère. Maintenant, Lucas travaillait dans une agence de marketing, avait un emploi stable et s'était révélé être un père dévoué et aimant. Il est nerveux mais heureux, dit Ava. Il a dit que c'est la première fois qu'il fait quelque chose d'important sans tout gâcher. Ils arrivèrent à l'appartement et trouvèrent Emma dans la cuisine, essayant de calmer Oliver, qui pleurait dans les bras de Lucas. Il n'arrête pas de pleurer, dit Lucas, l'air désespéré. J'ai tout essayé. Ethan s'approcha et vérifia rapidement le bébé. Ce sont des coliques. C'est normal à son âge. Il montra à Lucas comment masser doucement le ventre du bébé pour soulager l'inconfort. Ava observa les 2 frères travailler ensemble, Ethan enseignant patiemment, Lucas apprenant avec soin. Ils avaient enfin trouvé un équilibre, se soutenant mutuellement au lieu de se concurrencer. Ava, dit Emma, il faut que je te montre quelque chose. Elle conduisit Ava dans la chambre et ouvrit une grande boîte. À l'intérieur se trouvait la plus belle robe de mariée qu'Ava ait jamais vue, simple, élégante, parfaite. Emma, elle est magnifique, mais elle a dû coûter une fortune. En fait, dit une voix derrière elle, c'était un cadeau. Ava se retourna et vit Madame Lee à la porte,
tenant un sac de shopping. Madame Lee. Je ne savais pas que vous étiez là. La mère d'Ethan entra dans la pièce avec sa grâce habituelle, mais il y avait une douceur sur son visage qui n'était pas là auparavant. Ava, ma chère, puis-je vous parler? Elles s'assirent dans le salon pendant que les hommes continuaient à s'occuper du bébé dans la cuisine. Ava, commença Madame Lee, je vous dois des excuses. Des excuses? Pourquoi? Pour vous avoir jugé avant de vous connaître, pour avoir essayé de vous séparer, Ethan et vous. Madame Lee soupira. J'ai passé tellement de temps à m'inquiéter de ce qui était convenable pour mon fils que j'ai failli lui faire perdre la meilleure chose qui lui soit arrivée. Ava sentit ses yeux se remplir de larmes. Madame Lee, je suis allé à l'hôpital la semaine dernière. J'ai vu Ethan travailler, vu comment les patients l'aiment, comment le personnel le respecte. J'ai vu le bonheur sur son visage. Elle prit les mains d'Ava. Il n'a jamais été aussi heureux qu'il ne l'est avec vous. Je suis heureuse avec lui aussi. Je sais, et c'est pourquoi je veux vous donner quelque chose. Madame Lee ouvrit le sac et en sortit une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur se trouvait une bague de fiançailles vintage avec un diamant entouré de petits saphirs. Cette bague appartenait à ma grand-mère, puis à ma mère, puis à moi. C'est une tradition de la famille Lee de la transmettre à la belle-fille. Elle sourit. Ethan ne le sait pas, mais je veux que vous la portiez demain. Ava regarda la bague, puis Madame Lee. Je ne sais pas quoi dire. Promettez-moi simplement que vous prendrez soin de mon fils et que vous le laisserez prendre soin de vous aussi. Je le promets. Le lendemain, jour du mariage, l'église Saint-Paul au centre de Boston était décorée simplement mais remplie d'amour. Des fleurs blanches et bleues ornaient l'autel, et les familles étaient assises ensemble, les Lee et les Martinez côte à côte, enfin unies. Ava se tenait dans la pièce des mariés, se regardant dans le miroir. La robe lui allait parfaitement, la bague de la famille Lee brillait à son doigt, et Emma avait magnifiquement coiffé ses cheveux. Tu es radieuse, dit Emma, tenant Oliver, qui portait un petit smoking. Je suis nerveuse, admit Ava. Pourquoi? Et s'il changeait d'avis? Et s'il réalisait qu'il pourrait avoir quelqu'un de mieux? Et Marie? Ava, tu as sauvé sa carrière, tu es restée à ses côtés quand tout le monde lui tournait le dos, et tu l'aimes exactement tel qu'il est. S'il y a quelqu'un qui devrait s'inquiéter maintenant, c'est lui. Un coup à la porte les interrompit. C'était le colonel Martinez, impeccable dans son uniforme militaire complet. Ma chérie, dit-il, et Ava vit de l'émotion dans ses yeux, c'est l'heure. Ils marchèrent jusqu'à l'entrée de l'église. La musique commença, et Ava vit Ethan à l'autel, élégant dans un simple smoking avec Lucas à ses côtés comme témoin. Quand Ethan la vit marcher vers lui, son visage s'illumina du plus beau sourire du monde. Ava sentit tous ses doutes disparaître. Le colonel Martinez donna Ava à Ethan avec une poignée de main ferme et un murmure. Prends soin de ma fille. Avec ma vie, répondit Ethan. La cérémonie fut simple mais émouvante. Quand vint le moment des vœux, Ethan parla en premier. Ava, tu es entrée dans mon cabinet et dans ma vie comme un ouragan. Tu m'as appris que être vulnérable n'est pas une faiblesse. C'est du courage. Je promets de t'aimer, de te soutenir, et de voler à tes côtés pour le reste de ma vie. Ava sentit les larmes couler librement. Ethan, tu m'as montré que être forte ne signifie pas tout affronter seule. Tu es mon refuge, mon courage, mon cœur. Je promets de t'aimer à travers chaque tempête et sous chaque ciel bleu. Je vous déclare maintenant mari et femme, dit le prêtre. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, plein de promesses et d'amour. L'église éclata en applaudissements, et Ava entendit des avions militaires survoler, une surprise organisée par son père. À la réception, tenue dans le jardin de l'hôpital où Ethan travaillait, les deux familles se mêlèrent naturellement. Madame Lee et le colonel Martinez dansèrent même ensemble, rivalisant pour savoir qui avait mieux organisé sa partie de la fête. « Comment te sens-tu, Madame Lee » demanda Ethan à Ava pendant leur première danse. « Comme si je volais, dit-elle, mais cette fois avec les pieds sur terre. »« Et comment te sens-tu d'être mariée à un pauvre médecin » Ava rit. « Je prends un pauvre médecin qui sauve des vies plutôt qu'un milliardaire qui ne sait pas qui il est, n'importe quel jour. » Ethan la fit tournoyer sur la piste de danse improvisée. « Ava Lee, je t'aime. »« Ethan Lee. Je t'aime aussi. » Quand la fête toucha à sa fin, Ava et Ethan se retrouvèrent seuls dans le petit jardin de l'hôpital. Le ciel était rempli d'étoiles, et la ville de Boston scintillait autour d'eux. « Pas de regret » demanda Ethan. « Pas un seul. » répondit Ava. « Et toi » Juste un. Ava le regarda, inquiète. « Lequel » Ethan sourit malicieusement. « Qu'il m'ait fallu si longtemps pour entrer dans un cabinet médical.
Avery et l'embrassa sous les étoiles. Eh bien, Dr. Lee, maintenant tu as le reste de ta vie pour rattraper le temps perdu. C'est exactement ce que je compte faire, Capitaine Lee. Et alors qu'ils s'embrassaient, entourés de l'amour de leur famille et de la promesse de tous les lendemains à venir, Ava savait qu'elle avait trouvé sa mission la plus importante. Aimer et être aimé par Ethan Lee, l'homme qui avait changé sa vie pour toujours.